On quitte Jérusalem pour rejoindre Tel Aviv, où nous attend Miki Attal. Bonjour Miki Attal et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute responsable d'un centre de vaccination. Nos auditeurs vous connaissent bien puisqu'on vous a régulièrement interrogé pendant les premières vagues de la crise de la Covid, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Un peu plus de 12 heures maintenant après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, quelle est l'ambiance dans les rues de la ville dont on dit qu'elle ne dort jamais ? Eh bien, écoutez, l'ambiance n'a pas tellement changé parce que figurez-vous que depuis samedi dernier, il n'y a pas eu de tir sur la ville pour avoir l'habitude de faire mon jogging le long de la plage déjà dès dimanche, lundi. Les plages étaient pleines. Hein. Un semblant de retour à la normale était déjà noté. Alors, il y a eu plusieurs alertes sur la ville, mais elles étaient plus ou moins annoncées déjà à l'avance par les factions palestiniennes. Donc, sur certains créneaux horaires, les gens rentraient chez eux et les rues se vidaient, mais Tel Aviv ne change pas. Tel Aviv garde sa bonne humeur et les terrasses de café sont pleines aujourd'hui. Est-ce que Tel Aviv garde aussi son optimisme ? Je m'explique. Les habitants du sud d'Israël sont les cibles régulières des roquettes et des obus de mortier tirés notamment par le Hamas. Les résidents du centre de la région du Gush Dan autour de Tel Aviv étaient jusque-là protégés de cette menace, au moins dans les affrontements contre les organisations gazaouis. Est-ce que ce qui s'est passé ces 11 ou 12 derniers jours, malgré l'accalmie depuis le dernier week-end, vont faire un petit peu évoluer la perception de la menace du côté des habitants du centre? Je ne suis pas sûr que ça change énormément. Je pense que les Tel Aviviens, dans leur ensemble, sont bien présents au niveau de leur conscience de l'événement qui se passe dans le Tel Aviv est une bulle malgré tout. Tel Aviv a son rythme. Tel Aviv a ses activités et puis certaine liberté comme ça face à l'actualité et face à l'urgence. Donc un certain détachement, je dirais plutôt un certain fatalisme par rapport aux événements que nous avons vécus. Donc oui, comme tout événement de l'info, nous sommes au courant de ce qui se passe dans le Sud et nous pouvons comprendre, d'autant plus que nous avons été nous-mêmes victimes de roquettes, mais de façon avec un peu plus de distance, disons, par rapport aux gens qui sont vraiment tout de suite touchés, comme vous l'avez dit, autour de la bande de Gaza. Et ça implique donc un soutien dans la région de Tel Aviv à ce cessez-le-feu qui est entré en vigueur tout à l'heure? C'est un soutien, mais avec beaucoup d'interrogations et un certain fatalisme, je vous le disais, parce qu'on a l'impression malgré tout que rien n'a été solutionné. On arrive à toujours avoir des opérations comme ça qui arrivent de tous les 4, 5 ans, 6 ans, mais pas de solution à long terme dans la crise face à Gaza. Donc nous savons très bien que les choses vont se calmer peut-être, on espère, pour une certaine période, mais nous n'avons aucun espoir que les choses se calment à très long terme, puisqu'il n'y a pas de solution politique à la fois vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis des Gazaouis eux-mêmes. Et donc, bon, à part attendre que les formations islamistes elles-mêmes se réarment de nouveau, nous attendons en fin de compte la prochaine allumette qui fasse tout exploser une nouvelle fois. Miki Attal, les dernières semaines ont également été marquées, outre ce nouveau cycle d'affrontements contre le Hamas et le djihad islamique, eh bien ces dernières semaines ont été marquées par les émeutes arabes dans plusieurs villes mixtes, auxquelles ont répondu avec violence, là aussi, des militants d'extrême droite juifs israéliens. Est-ce que l'urgence pour le jour d'après va être aussi d'apaiser les tensions au sein de la société israélienne, de retisser ce lien un peu cassé entre juifs et arabes israéliens ? C'est la première des obligations, je pense, parce que vous pouvez être protégé par des roquettes, nous avons un dôme de fer, nous pouvons, avec des bons services de renseignement, éliminer cette menace, mais ce qui s'est véritablement passé dans nos rues est quelque chose d'extrêmement grave, quelque chose d'assez décevant à la fois, parce que les communautés juives et arabes, j'habite à Yafo, donc les communautés juives et arabes vivent ensemble, il s'était même certains rapprochements qui s'étaient opérés ces dernières années. Et on s'aperçoit que ceci sans vraiment beaucoup de surprises, d'ailleurs, je dois le dire, parce que les discours politiques sous forme de campagne électorale étaient assez virulents et donc les mots sont devenus des actes.
Et je travaille dans le système de santé. Je dois vous dire que nous n'avons aucune étiquette entre juifs et arabes. Nous travaillons tous ensemble. Vous l'avez vu pendant la période de Oui, vaccination oui. qui a bien réussi. Et malgré tout, ces émeutes nous renvoient à notre identité soit juive, soit arabe. Et cela va prendre beaucoup de temps, beaucoup plus que d'éliminer des roquettes. Va prendre beaucoup de temps sur le terrain pour pouvoir remettre ensemble les gens. Et j'espère vraiment que cela arrivera. C'est l'inquiétude première de mon point de vue. Une urgence en chasse toujours une autre. En ce moment, on aurait presque oublié que le monde lutte toujours contre le coronavirus, notamment en Israël. Je le disais tout à l'heure, vous dirigez un centre de vaccination. Où en est la situation épidémique sur le terrain? Elle est presque oubliée. On en a très peu parlé. Ce n'était pas du tout pendant cette semaine. Les unités Corona qui ont fermé les unes après les autres, le déconfinement qui continue de se faire au fur et à mesure, et pourtant les graphes qui continuent de baisser. Nous sommes pratiquement après cette période de Corona, donc à force d'avoir un événement, au moins nous n'en avons pas eu deux à la fois. Non, sur le plan du Corona, beaucoup d'optimisme et un retour à la vie normale pratiquement dans toutes les villes. Merci beaucoup, Miki Attal, d'avoir été avec nous cet après-midi dans le Grand Journal. On peut retrouver votre interview en podcast sur radioj.fr et sur la page YouTube de la radio. À très bientôt à vous. Merci. Merci, au revoir.